Vous allez bien? Ça va? Le texte que je vais partager ce matin, et ça m'a beaucoup touché, c'est le texte que Jean-Louis a lu pendant la Sainte Seine. C'est dans Hébreux chapitre 10. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse prendre ce texte au sérieux et le lire avec attention. Et d'ailleurs, en parlant de mission, nous avons Edwin et Lorena qui sont là aussi, je ne vous avais pas vus. Ça va, vous allez bien? C'est bien passé? Trop bien. Edwin, tu as ramené une tenue du pays? Ça te va très bien. On va lire deux textes. Le premier, je le disais tout à l'heure, c'est Hébreux chapitre 10. On va lire à partir du verset 10. Et puis, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Donc prenez ces deux textes. Le premier, on va commencer par Matthieu, chapitre 27. Et nous lisons au verset 50. Matthieu 27, 50. Il est dit ceci: Jésus poussa de nouveau un grand cri, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Ce matin, on va parler du voile déchiré. On va parler de ce moment où le voile se déchire, au moment de la crucifixion. Nous lisons maintenant dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 10. Il est dit ceci: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Ça, on le retrouve dans Jérémie. C'est un texte prophétique qu'on trouve dans le prophète Jérémie. Vous le trouvez au chapitre 31. Je mettrai mes lois dans leur cœur et j'écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. C'est un moment glorieux, un moment où le voile va se déchirer. La présence de Dieu était contenue dans cet endroit. C'était là, dans le lieu très saint. On appelait ça aussi le Saint des Saints. C'était là où le souverain sacrificateur entrait une fois par an pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Il entrait une fois par an, il parlait avec Dieu, certainement qu'il implorait la miséricorde de Dieu pour qu'il pardonne. Et c'était un lieu privé, un lieu caché. Seulement une personne par an qui avait accès à cet endroit. C'était l'endroit où la présence de Dieu, était établie parmi le peuple. La présence de Dieu était dans cet endroit. C'était petit. C'était un endroit très petit, peut-être 10, 15, 20 mètres carrés, je ne me rappelle plus exactement, peu importe. Mais c'était un endroit petit et inaccessible.
On va y revenir. Et au moment où Jésus va parler sur la croix, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchire en deux. Il se déchire du haut vers le bas. Comme pour dire, c'est la main de Dieu qui l'a déchiré. C'est la main du Seigneur qui l'a faite lui-même. Dieu Tout-Puissant déchire ce voile. Et on va voir tout ce qu'il y a derrière. Parce que ça aurait pu être juste anecdotique. Ça aurait pu être quelque chose de... c'est rigolo, c'est étonnant. Mais on verra que ça n'est ni rigolo, ni étonnant, c'est puissant. Le voile se déchire, c'est puissant. Jésus est venu sur cette croix, il rend son dernier souffle. Pour rentrer dans ce lieu très saint, il fallait offrir un sacrifice. Et tous les jours, dans les règles imposées aux Lévites, aux sacrificateurs, tous les jours, du sang devait couler pour purifier les péchés du peuple. Voilà. Jésus, la Bible, on l'a lu ensemble, il va s'offrir une seule fois. Verset 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Jésus s'est offert une fois. Il ne versera pas son sang une deuxième fois. Il est venu une fois, par amour. Et son sacrifice est suffisant. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Le sacrifice de Christ, l'ultime sacrifice, le sang qui a coulé, le sang du Christ. Saint parmi une génération perverse et corrompue. Lui qui était sans péché, il s'est livré lui-même, la Bible nous dit. Son sang coule, il rend son dernier souffle, le voile se déchire, quelque chose se passe. Une des choses qu'on apprend quand on lit la Bible, c'est qu'après l'époque du temple, le Seigneur va dire maintenant, je ne veux plus bâtir de temple, ne bâtissez pas de temple. Mais vous êtes maintenant le temple. Vous êtes le temple. Ainsi, tout ce qui était caché dans ce petit endroit, eh bien, le Seigneur dit maintenant cette présence glorieuse. Elle ne sera plus réservée au souverain sacrificateur une fois par an, mais la présence de Dieu, le voile se déchire, la présence du Seigneur, elle devient accessible. Et dans ce parallèle fort que Dieu fait, il dit c'est vous le temple. Ça veut dire maintenant non seulement le voile se déchire et la présence de Dieu est accessible, mais elle est en vous. Elle est en chacun de nous. Elle n'est pas dans un lieu, il ne faut pas le faire de pèlerinage, ce n'est pas la peine. Le Seigneur, il peut venir directement dans ton cœur, dans mon cœur. Le voile se déchire et la Bible dit dans Hébreux 10, 19 que nous avons une libre entrée. On l'a lu ensemble. Une libre entrée au verset 19. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée. Tu ne peux pas y entrer, mon ami, tu ne peux pas y entrer par tes bonnes œuvres. Tu peux être gentil, tu peux être sympa. Je me souviens, les premières discussions que j'avais avec mon pasteur, il me disait, Alain, lorsque je voulais commencer à servir Dieu, il me disait, Alain, c'est difficile de faire la différence entre quelqu'un de gentil et quelqu'un qui est né de nouveau. Il faut être vigilant, faire attention pour savoir si la personne elle est vraiment convertie. Et ici, ce fruit énorme de l'œuvre de Dieu, mes amis, ça dépasse juste un cœur gentil. C'est une nouvelle vie entière en Christ. Je suis enfant de Dieu, je suis racheté, mes péchés sont lavés et je marche, la Bible dit, en nouveauté de vie. Mes bonnes œuvres ne suffisent pas. Mon intelligence, mes compétences, peut-être mes finances. Certains ont pensé pouvoir acheter la faveur de Dieu. Vous voyez, à un moment donné, la puissance de Dieu se manifeste dans les actes et il y a un magicien qui vient là, il est repentant, mais il est intéressé, vous voyez. Il dit, voilà, si je vous donne un peu des pièces comme ça, je peux faire un peu des trucs moi aussi. Est-ce que je pourrais avoir cette puissance, des tours de passe-passe comme ça? Et là, lui, il va prendre l'addition, lui. Les paroles, elles vont être très dures, le pauvre. Libre entrée. Le mot libre ici, c'est parthesia. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire une assurance. Une assurance. J'ai l'assurance. Je peux rentrer avec confiance. Pas avec, vous voyez, une audace mal placée. Vous voyez. Ceux qui se prennent pour, je ne sais pas qui, vous voyez. Mais juste, j'ai l'assurance
que dans ma misère, le Seigneur m'a donné accès à sa présence. J'ai l'assurance que dans ma faiblesse, dans ma misère, il m'aime. J'ai l'assurance que quand je vais mal, je sais que je peux crier à Dieu, il sera toujours là pour me secourir. J'ai une assurance, j'ai une libre entrée. Ça peut être chez moi, ça peut être au travail, ça peut être à l'église. Et plaise à Dieu que l'église de Pertuis soit un lieu de visitation puissante de la présence de Dieu, mes amis. Un lieu où le voile se déchire, un lieu où nous pouvons tous avoir accès, libre accès à sa présence. Libre accès à sa présence. Pas pour recevoir des sensations, des frissons. Oh là là, le pasteur, Jonathan, il a chanté, j'étais comme dans le ciel, vous voyez, c'est bien. Et après, oh, le pasteur, il a prêché, ça m'a bouleversé, c'est bien. Et après, le Seigneur, il ne veut pas nous donner des sensations, il veut nous transformer. Au moment de la mort de Jésus, le voile se déchire. La séparation entre la présence de Dieu et l'homme est détruite. C'est un bouleversement spirituel profond dans la manière dont Dieu envisage sa relation avec l'homme. Vous qui connaissez la Bible, vous avez lu l'Exode avec moi, vous avez vu comment Dieu maintenait son peuple à distance. Quand il se révélait sur la montagne sainte, quand Dieu parle à Moïse, on voit là, il y a le tonnerre et la présence de Dieu et la fumée, ça tremble de partout. Le peuple est là, ils sont terrorisés, ils ont peur. Et eux-mêmes vont dire, mais Moïse, vas-y toi et nous on reste là. Mais de toute façon, Dieu ne voulait pas qu'ils s'approchent. La Bible nous le dit. Exode 24, il est dit au verset 1er, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Il dit juste à Moïse, monte vers l'Éternel. Toi, Aaron, Nadab, Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Oui, vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Dieu maintenait son peuple à distance parce qu'il l'avait trahi, parce qu'il y avait eu beaucoup de péchés, beaucoup d'idolâtrie. On connaît, il y a eu des choses terribles qui se sont passées. Dieu maintient son peuple. Vous n'approchez pas. N'approchez pas, de peur que vous ne mouriez. Il disait même une bête qui va s'approcher de la montagne, elle va mourir. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette époque-là et aujourd'hui? Il s'est passé la croix, il s'est passé le voile déchiré, où maintenant la présence de Dieu, elle est accessible. Et Dieu ne nous dit pas, restez loin, prosternez-vous de loin, et le Seigneur Jésus a dit, venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans Jean au chapitre 19, au verset 28, il est dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que les Écritures soient accomplies, j'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Tout est accompli. Il n'y aura rien d'autre. Il n'y a besoin de rien d'autre. Il n'y a besoin de personne d'autre. Il n'y a pas besoin d'une révélation supplémentaire. Jésus l'a dit, tout est accompli. Il baisse la tête, il rend l'esprit. Le voile dans le temple se déchire, la terre tremble, des morts vont ressusciter. Tout ça, c'est écrit dans l'Évangile. On pourrait se passer des heures à parler de ça. Mes amis, nous avons accès à cette présence de Dieu merveilleuse. Nous pouvons y entrer avec notre louange. Nous pouvons y entrer avec notre adoration. Nous pouvons rentrer en s'abaissant, mais avec amour, avec assurance que le Seigneur, il va agréer mon offrande, mon adoration. Il va être honoré quand je vais le célébrer, quand je vais le chanter, quand je vais prier. J'ai l'assurance, comme j'ai accès à sa sainte présence, j'ai assurance qu'il va se passer quelque chose. J'ai assurance qu'il va écouter ma prière. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Alléluia. Et je sais que quand je vais rentrer dans une dynamique d'intercession, parce que j'ai accès à sa sainte présence, parce que j'ai accès, le voile est déchiré, tout est accompli, parce que j'ai accès maintenant, eh bien oui, au sein des saints, à la présence du Seigneur, je crois que c'est possible que le Seigneur, eh bien,
abatte les forteresses, s'occupe de ma famille, me bénisse en profondeur, m'aide à le suivre malgré mes manquements, que ma vie soit transformée. Amen. Amen. Le voile déchiré permet une action en profondeur de Dieu dans ma vie. J'ai dit que ce texte, il était extrait de Jérémie chapitre 31. En fait, quand Dieu dit « Je vais écrire mes lois dans leur cœur ». On le relit dans Hébreux 10, 16. « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit ». On a un double problème face à la présence de Dieu. Le premier problème, c'est notre péché. Le deuxième problème, c'est notre nature. Le péché est viscéralement enraciné dans le cœur de l'homme. Et ça, c'est la nature pécheresse de l'homme, qui fait que tu n'as pas accès, je n'ai pas accès à la présence de Dieu, si ce n'est au travers du sang de Jésus. C'est le seul moyen. Et le Seigneur ne veut pas régler uniquement le problème de notre péché, parce qu'il pourrait régler le problème de ton péché aujourd'hui, mais un autre pourrait ressurgir demain. Le Seigneur veut s'occuper de ta nature de pécheur, ta nature pécheresse, les racines du péché. Il veut s'occuper de ça, le Seigneur. Et c'est là le travail en profondeur. C'est pour ça que Dieu dit, je vais écrire mes lois. Vous avez vu, on l'a lu ensemble, dans leur cœur, et il est même dit dans leur esprit. Dans leur esprit au verset 16. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Ça veut dire dans ce qu'on est, EST, de plus profond, dans l'être intérieur, le plus secret, Dieu va écrire et réécrire qui tu es. Si tu l'acceptes, il peut te transformer en profondeur dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta manière d'être, ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière de penser. Qui tu es. Dieu ne veut pas changer juste l'enveloppe, il veut changer l'intérieur. Il ne veut pas régler juste le problème de ton péché, il veut régler le problème de ton identité, de ta nature pécheresse. Et comment le fait-il ? Comment le fait-il ? Cette double offense, elle est réglée par le prix du sang de Christ. C'est le seul moyen pour moi d'entrer dans la présence du Seigneur. Le pardon et la transformation sont deux grandes bénédictions qui découlent de la croix. Il ne fait pas que me laver et il veut me transformer. Quelqu'un a dit ceci, le voile est déchiré complètement, pas juste sur un coin, pour que le plus grand des pécheurs puisse rentrer. Je trouvais ça mignon. On a tous accès. Peu importe le passé, peu importe nos échecs, peu importe, on a accès. On a accès. On peut y rentrer. Même si on y entre à genoux, on peut entrer dans la présence de Dieu, on peut dire « Seigneur, pardonne-moi ». On n'est pas obligé d'aller à Jérusalem. Dans le temple, il n'y a plus de temple. Mais le temple, il est en nous, il est dans ton cœur, chez toi, à la maison. Tu peux te prosterner devant le Seigneur et lui dire « Seigneur, je veux entrer dans ta présence. Je veux entrer dans ta présence ». Plusieurs images nous expliquent comment le Seigneur veut travailler cette transformation en nous. On va lire, on ne pourra pas tout étudier ce matin, mais ce n'est pas grave, on va survoler ensemble. Romains 3, verset 4. Romains chapitre 3, verset 4. Nous lisons ensemble. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons ainsi, par la conformité à sa résurrection, sachant, écoutez bien, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur veut nous changer, nous transformer en profondeur. Comment ? En faisant mourir notre chair. En faisant mourir ce que la Bible appelle le vieil homme, la vieille nature.
Et ça se fait sur la base du volontariat, mes amis. Il n'y a personne qui sera obligé de le faire. Ce n'est pas une mort violente, ce n'est pas quelque chose de bizarre, ce n'est pas une lobotomisation, ce n'est pas de la manipulation. C'est une décision de dire, Seigneur, je te remets ma vie de pécheur, je te remets ma nature de pécheur, je te remets ce qui fait ma faiblesse, je te remets ma colère, cette colère qui revient, je te remets la convoitise, je te remets peut-être les mauvaises pensées, la haine, tout ce qui est intestin, les querelles intestines, c'est comme ça qu'on dit. Tout ce qui est là en moi depuis tant d'années et qui me fait du mal, je le remets entre tes mains et j'y renonce. Et j'y renonce et je veux faire mourir ces choses. Fais mourir le péché en moi, Seigneur. Et c'est comme ça, mes amis, qu'on meurt à nous-mêmes. En disant à Dieu, je te remets ma vie. Une femme de Dieu extraordinaire. J'en parlais hier matin au cours biblique avec Jonathan. Une femme de Dieu extraordinaire qui s'appelait Catherine Kuhlman dans le XXe siècle. Elle a dit, mais moi j'ai dit à Dieu, elle a dit, j'ai fait cette prière à Dieu en lui disant, je ne suis rien. Elle disait qu'elle avait une espèce de handicap d'élocution, ça n'allait pas trop. Les gens avaient du mal à accrocher avec elle, ça passait pas trop. Elle se sentait un peu bizarre, un peu inférieure. Elle a dit, Seigneur, si tu peux te servir de moi, me voici devant toi, Seigneur. Prends ma vie, je t'aime, prends ma vie, sers-toi de moi, fais ce que tu voudras avec ma vie. Et cette femme, elle est devenue quelqu'un d'extraordinaire, mais elle a dit ceci, écoutez-moi bien. Elle a dit, vous me voyez aujourd'hui, elle était devant des foules, elle témoignait à des foules, elle prêchait à des foules, et elle a dit ceci, pour être ici, je suis morte 1000 fois. Des gens brisés, mes amis. Des gens qui ont accepté d'être brisés. Des gens qui n'ont pas dit, moi je suis une star de l'évangile. Moi je vais changer le monde. Mais qui ont dit au Seigneur, je m'abaisse devant toi. Prends ma vie, sers-toi de moi, comme dit ce vieux chant. Ce que je suis est à toi. Prends mes mains, mon Dieu, je t'appartiens. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Il y en a qui veulent se servir de Dieu aujourd'hui. Ils veulent se servir de Dieu pour se faire un nom. Quelle folie. Quelle folie. Cette femme, elle parlait de cette mort à elle-même. Plusieurs fois. Comment ? Par les vicissitudes de la vie, par les épreuves, par les injustices qu'elle avait subies. Et frères et sœurs, qu'on me montre dans la parole de Dieu un homme de Dieu qui n'a pas souffert. Qu'on me montre dans la parole de Dieu un homme de Dieu qui n'a pas vécu de trahison. Qu'on m'en montre un qui n'a pas porté sa croix. Le voile est déchiré. Mais je crois que seuls les gens qui ont accepté le brisement demeurent dans le lieu très saint. Quand le voile est déchiré, il se passe deux choses. Imaginez qu'on soit dans le lieu très saint, le voile est devant nous, il se déchire. Ceux qui étaient là ont pu voir. C'était la première étape. Ils ont pu voir des choses qui étaient cachées. Qu'est-ce qu'ils ont pu voir ? Ce qui était à l'intérieur, les ustensiles pour le service, l'arche de l'Alliance, il était dedans, le propitiatoire. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait la manne, un peu de manne, comme souvenir de la fidélité de Dieu. Souviens-toi de la fidélité de Dieu, mon frère. Quand tu rentres dans sa présence, souviens-toi de sa fidélité. Souviens-toi de la manne. Le bâton de Moïse qui avait fleuri. Waouh, ça c'est le symbole de la fidélité de Dieu. Pourquoi ? Parce que le bâton de Moïse, c'était en amandier. Premier arbre qui fleurit, symbole de la promesse de Dieu qui s'accomplit. Il y avait les tables de la loi. Il y avait même, on trouve ça un peu à la fin, dans le Lévitique, on trouve qu'il rajoutait même à côté le rouleau de la loi de Moïse. Ainsi, la parole de Dieu est là présente. Les tables de la loi étaient là aussi. Ça, c'est ce qu'ils pouvaient voir. Mais tant que tu n'avances pas, juste tu vois de loin. C'est déjà bien. Et je pense qu'il y a des chrétiens qui vont rester, malheureusement, je ne parle pas de vous, je parle des chrétiens en général, avec un C majuscule, mais il y a des chrétiens qui vont rester toute leur vie sur le seuil du lieu très saint. En regardant comme ça, en disant « Ah, ça a l'air tellement bien.
Ça a l'air tellement chouette. La présence de Dieu, ça pourrait tellement me faire du bien. J'aimerais tellement moi aussi être rempli. J'aimerais tellement moi aussi servir le Seigneur. Ah là là, trop bien. Merci Seigneur pour eux, que tu les bénisses. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Le Seigneur nous demande d'entrer. Vous connaissez ce vieux slogan dans nos assemblées. Viens et vois. Pas juste vois. Viens et vois. Seigneur. Du reste, c'est une parole de l'Évangile. Viens et vois. Le Seigneur nous dit de venir. Près, quand on traversait le voile, ça devait être magnifique, un moment solennel, ça n'arrivait qu'une fois par an. C'était la présence de Dieu là qui se révélait, et c'est là qu'elle demeurait. Et bien à partir de ce moment, cette présence, elle devient accessible et les règles changent. Le Saint-Esprit allait bientôt se déverser avec puissance, mes amis. La Pentecôte allait bientôt arriver. Quelques jours après la crucifixion, la résurrection, l'ascension de Jésus, quelques jours après allait venir la Pentecôte. Quelques jours après, le Saint-Esprit allait se déverser. Waouh, ça va être énorme sur des gens de tous horizons, de toutes origines, sociales, ethniques. Un homme a dit ceci, « Au ciel, nous serons avec Dieu, mais sur terre, il est avec toi par son esprit. » C'est bien de se dire un jour, oh Seigneur, je serai là, on sera dans la gloire et gloire à Dieu, c'est trop bien. Mais maintenant, le Seigneur, il veut déjà être avec nous. Il veut vivre en nous. Il veut être comme ce feu qui brûle. Le symbole du Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu qui maintient notre cœur embrasé. Embrasé. Et plaise à Dieu que le feu ne s'éteigne pas, mes amis. Vous savez comment ça s'est passé? Au niveau des 2000 ans qui viennent de s'écouler, on pourrait faire l'histoire du pentecôtisme. Il y a des grands spécialistes de ça, comme Fabio Morin et d'autres, mais il y a quelques épisodes comme ça qui sont des flashs énormes dans l'histoire du pentecôtisme. On est en 1900. On est dans un endroit, dans une banlieue, et dans une rue qui s'appelle la rue Azusa. Et il y a un pasteur là-bas qui s'appelle William Seymour. C'est un cousin de Marcel Zemmour. Vous voyez ? C'était un Afro-Américain borgne. Il voulait suivre les cours bibliques de Charles Parham, le meilleur enseignant de l'époque aux États-Unis. Mais ségrégation oblige, il n'avait pas le droit d'aller à l'école biblique. Il n'avait pas le droit d'étudier la parole de Dieu. Terrible, c'est terrible. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il était intelligent, le frère. Il a dit, ah ouais, j'ai pas le droit d'étudier la Bible avec vous. Il s'est mis dans le couloir. Et il écoutait tout. Il est rentré chez lui dans son église. Et il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher et à vivre la puissance de Dieu. Il a commencé à vivre. Il est rentré derrière le voile, vous voyez. Le Seigneur a commencé à se servir de lui avec puissance. Et il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit. Au début du XXe siècle, les années 1900. Ça s'était éteint. Les gens pensaient que c'était fini avec les actes des apôtres. Mais il y a un homme qui s'est appelé William Seymour. Il a dit, mais moi, je ne veux pas lâcher. Même si on m'a dit que je n'avais pas le droit d'étudier la Bible, je vais continuer. Et il a cherché Dieu. Il y a eu des manifestations démoniaques. Les démons ont été chassés. Les baptêmes de l'Esprit. Les gens venaient du monde entier là-bas. En disant, mais qu'est-ce qui se passe? Comme c'était aux États-Unis, ils disaient, what is passing? Vous voyez? Et là, le feu. Les gens venaient, ils étaient baptisés de l'Esprit. Certains tombaient, il y avait la puissance de Dieu qui était là. Et ils rentraient dans leur pays, dans leur bled, et là, ça repartait. Il y avait des embrasements multiples, alléluia. En Angleterre, Royaume-Uni, tout ce que vous voulez. Et quelques décennies plus tard, pas longtemps après, ici, il y a un homme de Dieu qui s'appelait Scott, et vous connaissez peut-être l'histoire. Il était en France pour apprendre le français parce qu'il voulait aller évangéliser au Congo. Sauf que le Seigneur, il l'a utilisé avec puissance en France. Il a commencé là-haut, au Havre, et il a fait le tour de toute la France. Il a ouvert peut-être 50 églises, j'en sais rien, mais partout où il passait, ils annonçaient le plein évangile avec la puissance de Dieu à l'appui. Le Seigneur utilisait ces hommes-là avec puissance parce que le voile était déchiré et que la présence de Dieu n'était pas appelée à rester dans une boîte, même si cette boîte était sacrée, sainte. C'était une boîte, ça devait faire cette taille-là, elle était couverte d'or, c'était super beau, mais le Seigneur a dit maintenant, il n'y a plus de boîte, c'est terminé, c'est dans vos cœurs que je veux vivre, la Pentecôte c'est dans votre cœur, et le feu de Dieu va consumer le péché, vous allez être une personne nouvelle, un homme nouveau, une femme nouvelle, des hommes de Dieu, les femmes de Dieu vont se lever dans le monde entier, des églises vont se lever derrière le bloc soviétique, dans la Chine,
lignes rouges en Afrique subsaharienne, de partout. L'évangile croît. Et laissez-moi vous dire, mes amis, l'autre fois j'écoutais la télévision et ils disaient, oui, vous savez, des évangélistes intégristes sont dangereux et sont autour du président Trump. Des évangélistes intégristes, c'est quoi des évangélistes? Ça veut dire on a trop d'amour, on a trop de foi, on a trop de compassion, on développe trop les fruits de l'esprit. Mais si c'est ça, être un évangéliste intégriste, moi je veux être un évangéliste triple intégriste, mes amis, rempli de l'amour de Dieu, rempli de la foi dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Et on ne mélange pas la politique et la foi, mes amis, hein, loin de moi ce propos-là. Mais laissez-moi vous dire, soyez enflammés. Le voile est déchiré, vous avez accès. On aurait pu parler d'Archange, de ce frère qui est allé à l'école 6 jours pendant toute sa vie, un frère de la communauté des gens du voyage. Et un jour, le Seigneur va se servir de lui, il va le sortir d'une vie de débauche et il va commencer à prêcher. Il ne savait même pas dire le mot miracle, il disait les miracles. Il manque une lettre, frère. Mais c'est pas grave, il manque une lettre. Mais le Seigneur a agi avec puissance. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe pour nous encore à Pertuis? Est-ce que le voile est déchiré? Est-ce que tu peux encore faire des grandes choses? Le Seigneur, il n'en a pas fini avec nous à Pertuis. Amen. On aurait pu parler d'Evan Roberts au Pays de Galles. Pareil, les années 1910, 1915. À Azusa Street, c'était bien aux États-Unis. Et puis Evan Roberts, il est là au Pays de Galles. Il a 24 ans et il est avec une petite... Il fait sa première réunion. Il est chaud bouillant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les prédicateurs, là, vos premières réunions, tu crois vraiment que tu es comme Moïse devant la mer Rouge. Tu te dis, il va se passer un truc énorme. Tu es avec ta Bible. Bastien, ça va? Première réunion, ça va? Tu es là, tu vas prêcher de tout ton cœur. Et là, tu donnes tout, là. Et Evan Roberts, il raconte dans sa biographie, il dit, j'ai prêché là, il y avait 10 mamies. Et là, il ne s'est rien passé du tout. Mais alors, rien du tout. Et ils ont persévéré dans des soirées de prière. Et la clé d'Evan Roberts, vous pouvez lire ça, le réveil du Pays de Galles, vous trouvez en PDF gratuit sur Internet. La clé, c'est qu'ils se sont mis à genoux. Et ils ont fait des prières à Dieu en disant, Seigneur, courbe-nous. Seigneur, nous voulons nous courber devant toi, mais courbe-nous. Ils se sont écrasés devant Dieu, ils se sont abaissés devant lui, jusqu'à ce que le Seigneur envoie un réveil, une puissance, le Saint-Esprit. Et ça a généré des milliers de conversions. Les bars, on s'est raconté comme ça par un journaliste qui a fait la biographie d'Evan Roberts. Les bars se vidaient. Les stades de foot se vidaient. Et les gens, ils venaient dans les églises. Ils faisaient des réunions dans les mines. Parce que pour gagner leur vie, voilà, il y avait beaucoup de mineurs. Et lui aussi, Evan Roberts, il faisait le travail dans les mines. Ô Seigneur, sers-toi de nous à Pertuis. Après être rentré dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur, il faisait une chose. Il rentrait et il ressortait. La tradition juive, elle nous dit que tellement ils avaient peur, ils attachaient le pied du sacrificateur avec un fil. Ça, s'il ne revenait pas, c'était pas bon signe, vous voyez. Ils avaient un peu peur. Mais bon, il rentrait, et il ressortait. Et quand il ressortait, la Bible nous dit, il bénissait le peuple. Il bénissait le peuple. Il bénissait le peuple. Ça veut dire le pardon est acquis. Ça veut dire c'est fait. Ça veut dire, peuple de Dieu, on va de l'avant. Peuple de Dieu, on fonce. Et le Seigneur, il fait maintenant la même chose, mais dans notre cœur. Il te le dit à toi. Il n'y a pas besoin qu'un souverain sacrificateur, il n'y a pas besoin qu'un prophète de la galaxie vienne te voir. Juste toi, le Seigneur, dans le temple, ici à l'intérieur, il te dit c'est fait. Et le pardon, c'est acquis. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, c'est acté. En Christ, au travers du sang, c'est acté. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est acté. C'est en Christ, c'est pour moi, c'est pour ma vie. Et une fois que j'ai reçu, je peux donner. Une fois que j'ai reçu dans le temple, ici, dans le lieu saint, le lieu très saint, alors je peux devenir une source de bénédiction pour les autres. Lévitique 9, 22. Alors Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Et il descendit après avoir offert le sacrifice pour le péché. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. C'est Lévitique 9, verset 22. Nous sommes appelés à bénir. Apocalypse 1, verset 6. Il a fait de nous des sacrificateurs. Amen.
Il a fait de nous des sacrificateurs. Pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Trop puissant, trop ce moment-là, ces moments-là sont des moments tellement bénis, puissants, forts. Ça me bouleverse de dire ça avec vous. Il y a un texte que je voudrais donner en concluant ce message, très simple. Et on va prendre un chant juste pour clôturer, si c'est possible, Maïda, avec ton jukebox pentecôtiste. On va prendre un chant et on va prier. On va prier. Seigneur, je veux faire un pas de plus. Moi, j'ai des amis, ils me donnent envie de plus, vous voyez. On connaît des serviteurs de Dieu. On dirait qu'ils habitent dans le lieu très saint, eux, tout le temps. Et ça m'inspire, ça me dit, waouh, je dis, yeah, je vais être comme ça, Seigneur. Mais il faut qu'on se laisse inspirer comme ça. Il faut qu'on se laisse inspirer. Il y a un moment donné dans l'histoire du peuple hébreu, il y en a eu plein où les sacrificateurs se sont souillés. Les Lévites se sont souillés. Et dans Ézéchiel 44, au verset 10, il y a un moment terrible où il y a une séparation. Il y a comme une sous-classe de sacrificateurs qui va être établie. Une sous-classe. Il est dit de plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, ils porteront la peine de leur iniquité. Si tu peux mettre le verset d'après. Ils seront dans mon sanctuaire comme des serviteurs, ils auront la garde, les portes de la maison, et ils feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes, destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Tu peux mettre le dernier verset. Parce qu'ils ont servi devant ces idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. C'est un moment terrible. C'est à partir de ce moment-là, vous imaginez dans le groupe des sacrificateurs, les gens savaient que certains d'entre eux, ils n'iront jamais. Même pas dans le lieu saint. Eux, ils étaient juste aux portes du temple. À cause de leur péché, c'était fini. Ils étaient grillés, excusez-moi l'expression. Leur ministère était grillé, leur service était grillé, leur vie chrétienne était grillée. Et quelle humiliation pour ces gens. Vous imaginez dans le service. Ah ben toi non, toi tu peux pas franchir ici parce que tu sais ce qui s'est passé, tu veux qu'on en parle. Et les gens devaient faire profit de bas et repartir. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et c'est une réalité. Mais ce qui me fait réaliser la grâce de Dieu que nous avons, mes amis, vous et moi, c'est que ça, là, en Jésus, ça n'existe plus. Parce que nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Et quand bien même ton service a été entaché, quand bien même ta vie a été entachée, quand bien même ton cœur a été taché, quand bien même il y a du compromis qui s'est installé, nous avons accès au travers du sang de Jésus à ce lieu très saint où le péché est détruit. Où le péché est détruit. Parce que souvenez-vous que dans le lieu très saint, c'était lorsqu'on égorgeait l'agneau que le pardon était accordé. Le sang de Jésus a déjà coulé. Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Parce que là, on a parlé beaucoup de la mort de Jésus, excusez-moi, mais tout ça, c'est possible parce qu'il est ressuscité. Tout ça, c'est vrai parce qu'il est ressuscité. Il a écrasé la puissance du péché, il a écrasé la puissance de la mort, il a écrasé l'enfer, le diable, les démons, tout ce qui aurait pu nous détruire, tout ce qui aurait pu nous faire chuter à aller en enfer. Jésus, il a dit, ça suffit maintenant, c'est terminé, le voile se déchire. Il meurt, mais 3 jours après, il revient et il dit, tout est accompli. Et quand il revient, les gens disent, mais il avait raison, c'était vrai, il avait prophétisé, détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Détruisez-le. Je reviendrai, je rebâtirai.
Mon ami, mon frère, ma soeur, ce matin, on est dans le lieu très saint. On est tous ensemble dans la présence de Dieu, avec simplicité, avec juste notre petit cœur de Perthusien. Mais dans ce petit cœur de Perthusien, c'est le temple de Dieu. Je t'invite à faire un pas de plus ce matin. Ceux qui veulent faire un pas de plus, simplement, commence à prier. Commence à prier. Seigneur, viens te manifester dans ma vie. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, le voile est déchiré. Je n'en ai pas fini avec ma vie. Seigneur, je te demande ton aide maintenant. On ne va pas faire d'appel à venir sur le devant, mais on va faire juste je t'encourage, un temps de consécration maintenant. Laisse-le mettre sa main à l'intérieur. Laisse-le écrire ses lois dans ton cœur. Peut-être comme tout à nouveau. Peut-être qu'il y a des choses souillées. Laisse-le les ôter maintenant. Descends. Seigneur, descends dans nos vies maintenant. Seigneur, nous voulons rétablir la communion avec toi. Esprit de Dieu, viens des 4 vents, viens souffler dans ce lieu, souffle dans nos vies. Seigneur, que cette église soit toujours remplie d'hommes et de femmes et qui ont traversé le voile déchiré. Merci pour ton corps qui a été meurtri, livré pour nous. Ton corps, c'était comme ce voile. Merci Jésus. Tu as souffert pour nous. Oh, tu nous rétablis. Seigneur, ce matin, il y a peut-être des gens qui sont comme ces sacrificateurs qui ont été mis à l'écart dans Ézéchiel 44. Oh Jésus, tu es capable de restaurer, tu es capable de rebâtir sur d'anciennes ruines. Fais du bien, Seigneur, à ton serviteur, à ta servante. Que personne ne reste dans le joug de la culpabilité ce matin. Le voile est déchiré. Nous voulons nous emparer de la promesse, nous emparer de ta présence, de la bénédiction. Que le flot du Saint-Esprit inonde notre cœur maintenant. Prends ce temps au sérieux, peuple de Dieu. Prends ce temps au sérieux et saisis la bénédiction. Saisis la bénédiction, fais un pas de plus. Le voile est déchiré. Tu as un libre accès. Prenons ce chant de tout notre cœur et laissons le Saint-Esprit remplir nos vies. Amen.